Si tu ne sais pas déterminer le bras de levier d'une force, alors cette vidéo est faite pour toi. Alors je commence avec un cas fort simple, on a une force résistante, on repère le point de rotation qui est l'axe de rotation de la roue, on trace la droite d'action de la force, c'est-à-dire simplement une droite qui a la même direction que celle du vecteur force. Puis on place son équerre n'importe où sur cette droite d'action, mais perpendiculairement à la droite d'action, et on fait coulisser l'équerre jusqu'à ce qu'on rejoigne le point pivot. La distance mesurée perpendiculairement entre la droite d'action et le point pivot est le bras de levier. Donc on a déterminé le bras de levier, la force résistante. Ici c'est assez simple parce que la force est perpendiculaire au levier, donc on voit directement le bras de levier. La force motrice est ici à l'extrémité, même topo. Je trace la droite d'action, je mets l'équerre perpendiculairement sur cette droite n'importe où, je coulisse l'équerre jusqu'à rejoindre le point pivot, et cette distance mesurée perpendiculairement entre le point pivot et la droite d'action de la force est le bras de levier de la force en question. Dernière force, la réaction de la roue. Si je trace sa droite d'action, je vois qu'elle passe par le point pivot, et donc il n'y a pas de distance entre cette droite d'action et le point pivot. Cette force n'a donc pas de bras de levier. Une force oblique, je trace la droite d'action, je mets l'équerre perpendiculairement sur la droite d'action, je vais rejoindre le point pivot, voilà donc la distance mesurée perpendiculairement à la droite d'action qui est le bras de levier de la force en question. Alors c'est pas très compliqué, je suppose que tu as pigé le truc. Maintenant, je vais te montrer 3 exercices avec des valeurs numériques pour que ce soit un peu plus concret peut-être. Premier exercice, c'est celui-ci. Je dois trouver le bras de levier de cette force pour pouvoir déterminer ensuite son moment de force. Je trace la droite d'action de la force. Je mets l'équerre perpendiculairement à cette droite d'action. Je vais rejoindre le point pivot qui est l'axe de rotation ici, et la distance mesurée perpendiculairement est le bras de levier. Alors si on veut déterminer maintenant la valeur de ce bras de levier, on voit apparaître un triangle rectangle, puisqu'ici c'est une distance mesurée perpendiculairement à la droite d'action, et donc on peut utiliser un peu de trigonométrie dans ce triangle rectangle. L'angle de 55 degrés qui est ici, il est opposé par le sommet avec l'angle qui est ici, donc on retrouve les 50 degrés ici. Donc on se place dans l'angle, et nous on a besoin de connaître le côté qui est à l'opposé de l'angle, et donc on a besoin d'utiliser le sinus, qui fait intervenir le côté opposé sur l'hypoténuse. Sinus de cet angle, c'est le côté opposé qui est bien le bras de levier recherché. Sur l'hypoténuse, comme l'angle droit est ici, l'hypoténuse est le côté opposé à l'angle droit, c'est-à-dire 15 cm. Si on fait ensuite le produit en croix, L fois 1 est égal à 15 fois sinus 55 degrés. 15, attention, ce sont des centimètres. Le sinus, lui, c'est juste un rapport entre deux côtés, il ne porte donc pas d'unité, et donc elle est exprimée en centimètres. Exemple suivant, on a deux forces sur un levier qui a un pont-levis. Alors on repère le point de rotation qui est ici, c'est l'axe de rotation du pont. Cette force qui est le poids du pont, c'est assez simple puisqu'elle est perpendiculaire au levier. Son bras de levier, c'est la distance perpendiculaire entre la droite d'action et le point pivot. C'est donc simplement la moitié de la distance AD, puisque le poids agit en plein milieu de la poutre. Ensuite, il y a la tension du câble qui agit sur ce levier qu'est le pont. Et donc, on trace la droite d'action, on met l'équerre perpendiculairement à cette droite d'action, on fait coulisser l'équerre jusqu'à ce qu'on rejoigne le point pivot. La distance mesurée entre le point pivot et la droite d'action est le bras de levier de la tension. On voit apparaître un triangle rectangle, puisqu'ici on a un angle droit. Dans ce triangle rectangle, il y a un angle alpha. Si on se place dans l'angle alpha, on a besoin de connaître le côté opposé encore. Et donc on va encore faire appel au sinus. Sinus de cet angle alpha, c'est le côté opposé sur l'hypoténuse, le côté AD. Et si on fait le produit en croix, L, ce sera AD fois sinus alpha. Et forcément, dans cette expression, le bras de levier aura la même dimension que AD. Donc si on vous dit la poutre ici mesure 6 mètres, alors AD vaudra 6 et L vaudra 6 fois le sinus de l'angle et sera exprimé en mètres. Un exemple un peu plus costaud peut-être, ici on a plusieurs forces, donc on voit un nageur qui garde le torse à l'horizontale. Alors les forces qui agissent sur le torse du nageur, qui représente donc le levier, c'est d'une part le poids de la tête, d'autre part le poids du torse,
la force qui est exercée par les muscles dorsaux qui sont les muscles spinaux. Et puis l'axe de rotation, c'est la base de la colonne vertébrale, c'est donc le sacrum. Et il y a une force de réaction de la part du sacrum. La force du torse, elle agit perpendiculairement au levier, donc son bras de levier, c'est 30 cm. Ce n'est pas plus compliqué pour la tête. Le bras de levier, c'est la distance mesurée perpendiculairement entre la droite d'action de la force et le point pivot, c'est donc 58 cm. La force exercée par le sacrum, ce n'est pas plus compliqué, même si elle agit à un angle qui nous est inconnu, puisque sa droite d'action passe par le point pivot, qui est la base de la colonne vertébrale. Donc, cette force est incapable d'exercer un moment de force. Donc, elle ne sera pas responsable de la mise en rotation du torse du nageur. Et puis, il y a les muscles spinaux qui exercent une force importante vers le haut, à un angle de 12 degrés. Alors, pour y voir plus clair, je vais retirer toutes les cotes qui sont ici. On trace sa droite d'action. On met l'équerre perpendiculairement sur la droite d'action. On va rejoindre le point pivot. Cette distance mesurée perpendiculairement est donc le bras de levier de la force des muscles spinaux. On voit encore apparaître un triangle rectangle. On connaît l'angle qui est ici. Le bras de levier est à l'opposé. On prendra donc encore un sinus. Sinus de 12 degrés, ce sera la valeur de L sur l'hypoténuse. L'angle droit étant ici. L'hypoténuse, c'est cette distance-ci, c'est-à-dire 40,5 cm. Et donc, le bras de levier de la force des muscles spinaux est donné par 40,5 fois sinus de 12 degrés, ce qui nous donne une valeur en centimètres, puisque le 40,5 est annoncé en centimètres. Voilà, j'espère que les bras de levier sont maintenant plus clairs pour toi. Si ce n'est pas le cas, n'hésite pas à me poser tes questions en commentaire. Bon courage dans ton apprentissage de la physique. Porte-toi bien, à bientôt.